Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, comment investir avec 100 000 euros? Investissement immobilier ou encore assurance vie? Nos invités vont tenter de vous apporter les réponses les plus éclairées pour que vous placiez 100 000 euros vers les meilleurs investissements en 2022. Anthony Calci, fondateur du cabinet de conseil en gestion de patrimoine, Calci Patrimoine, nous accompagne. Bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous dans Smart Patrimoine. Charlotte Tamer nous accompagne également, directrice conseil chez Yomoni. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Patrimoine également, Charlotte. Est-ce qu'avant de se demander dans quoi investir, il est intéressant de se poser la question du pourquoi et de ses objectifs, Anthony Calci? Évidemment, on n'investit pas de la même façon quand on est jeune et on démarre dans la vie, quand on est cadre et au milieu de vie et quand on est à la retraite. Et aussi, on n'investit pas de la même façon quand on a 100 000, 1 million ou 10 millions ou plus. Et si on est prudent ou offensif, si on veut des revenus ou grossir son patrimoine. Donc d'abord, il faut penser à ses objectifs, à ce qu'on est et à ce qu'on veut faire. Et après, adapter les solutions qui existent et prendre les meilleures et qui sont adaptées à la conjoncture économique et ce qui va se passer dans les 10 à 20 prochaines années. Il faut s'entourer pour arriver à cibler ses objectifs. C'est pas de nous-mêmes qu'on arrive à le faire, Charlotte? Généralement, pour avoir la prise de recul, comme pour tout, c'est bien d'avoir un interlocuteur. Nous, on a tendance à dire chez Yomoni qu'il n'y a pas... en fait, il y a autant d'investisseurs que de projets d'investissement. Et donc, avoir la prétention de pouvoir répondre à une question qui paraît assez simple, comment investir 100 000 euros, en fait, c'est impossible, tout simplement parce qu'on manque de précision. Et effectivement, en fait, c'est le projet de l'investisseur qui va être derrière, qui va déterminer sur quoi on peut aller, sa durée d'investissement, son appétence au risque, son profil plutôt immobilier, plutôt financier. Il n'y a pas qu'une seule, en fait, il n'y a pas qu'une solution. Le plus dur dans la vie, c'est pas de trouver les solutions, c'est de bien définir la problématique. Et là, la problématique, elle est un peu light. Dans les faits, la stratégie d'investissement avec 100 000 euros, elle est plutôt court-termiste ou justement plutôt sur le long terme? Vous nous dites que les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Ouais. Vous pouvez avoir un projet... Alors, quand vous allez avoir un projet, peut-être à débattre ici, mais quand vous avez généralement un projet d'investissement à moins de 2 ans, voire de 3 ans, il est particulièrement compliqué, vu la période, d'investir cette somme d'argent. C'est-à-dire que si vous voulez que ce soit aller sur de l'immobilier avec les frais inhérents à l'immobilier, ou si vous voulez aller sur les marchés avec la volatilité inhérente au marché, et là j'entends des allocations de moins 50% en actions, j'ai envie de dire que votre temps d'investissement, il est un peu short, et malheureusement, la prise de risque sera un peu élevé par rapport au temps dont vous disposez. En fait, le risque et le temps, là, un bon investissement, c'est un juste ratio entre un niveau de risque et une durée d'investissement. Si vous répondez à cette équation-là, que vous soyez en immobilier, que vous soyez en financier, il y a 2-3 autres points à valider derrière, mais normalement, vous devriez bien vous en sortir. Et donc, au final, si vous avez un projet d'investissement vraiment court terme aujourd'hui, ça va être difficile de donner une réponse satisfaisante à la personne qui attend peut-être qu'on lui sorte quelque chose un peu miraculeux du chapeau. Aujourd'hui, quelqu'un qui a moins de 2 ans d'investissement devant lui, on va lui recommander, allez rapidement peut-être de faire un peu de fonds euros pour avoir l'impression de faire quelque chose, mais surtout de rester sur des livrets. Si par exemple la personne est en train d'acheter un bien immobilier et que ces 100 000 euros constituent son apport, sous 2 ans, moi je lui déconseille d'entrer sur le marché pour le moment. Dans les faits, 100 000 euros, une stratégie plutôt court-termiste ou plutôt sur le long terme? C'est une belle somme. Pas court terme, c'est clair, parce que sinon on parle plutôt d'épargne. Ouais. Investissement, c'est forcément miser sur quelque chose qui est dans le futur. Effectivement, je rejoins tout à fait Charlotte, c'était très très bien dit. Sur le court terme, on a peu de solutions et elles sont peu rentables. Et dès qu'on veut investir, il y a une prise de risque. Donc il faut avoir une vision, je dirais, au moins à 5 ans, voire plus. Avec 100 000 euros, on diversifie ses placements aussi, puisque vous parliez d'investissement immobilier ou même d'investissement en bourse, mais on peut faire les deux. On peut faire les deux. Alors, étant donné le contexte et la période, parce que je pense qu'on attend quand même un petit peu des contextes, enfin des solutions liées au contexte macroéconomique, c'est vrai que sur l'immobilier, si la personne peut se le permettre, l'endettement est de mise. Les taux sont encore bas, on commence à avoir de l'inflation, les prix de l'immobilier sont un peu élevés. Ça paraît être une adéquation assez adaptée au contexte actuel. Encore faut-il pouvoir s'endetter à ce jour. Donc là, il faut faire un point avec son banquier pour voir si le taux d'endettement est bon. Et puis ensuite, sur les 100 000 euros, bien évidemment, vous pouvez faire énormément de choses. Aujourd'hui, l'investissement, et de plus en plus, l'investissement devient un sujet sociétal. Et donc, il est permis à tout le monde, à toute personne qui s'y intéresse, d'investir. Aujourd'hui, on peut ouvrir des assurances-vie, je crois, à partir de 300 euros, à 1 000 euros chez certains courtiers en ligne. Vous pouvez faire du crowdfunding immobilier à partir de quelques centaines d'euros. Vous pouvez faire des parts de SCPI à partir de quelques centaines d'euros aussi. Donc, le milieu de l'investissement n'est plus réservé à une élite. Et donc, quand vous avez 100 000 euros, qui est quand même une somme
assez sympa, vous avez toute la latitude de diversifier si ça correspond à votre projet initial. A contrario, comme on continue à parler du contexte, y a-t-il des placements à éviter à tout prix, justement, en ce moment ? Alors, déjà, on se demande si on va avoir peu, moyennement ou beaucoup d'inflation, mais on va en avoir. Donc déjà, ne pas investir, c'est de se dire que sur le moyen terme, ce capital de 100 000 euros, d'ici quelques années, va être mangé par l'inflation. Donc c'est pourquoi il faut investir. Donc les placements trop prudents qui seront en dessous de l'inflation, donc qui ont un rendement net d'inflation négatif, évidemment, sont à proscrire sur ces 5 prochaines années. On pense bien sûr à tout ce qui est obligataire et à taux fixe. Donc le fonds euro, les obligations encore plus parce qu'elles sont exposées risque de hausse des taux et carrément une perte en capital. Si vous avez des fonds cotés qui ne sont pas désensibilisés au taux, eh bien vous êtes quasiment sûr de perdre sur les 5 prochaines années parce que l'inflation sera supérieure à son taux de rendement. Donc c'est pas le moment d'être prudent ? Exactement, je dis souvent à mes clients, c'est un peu pousse au crime cette situation. Ça veut dire vous faites rien, il y a l'inflation, vous faites quelque chose, vous prenez un risque. Au premier trimestre 2022, je rebondis, Charlotte Hammer, sur ce que vous disiez tout à l'heure sur l'investissement donc immobilier. Quelles sont les tendances cette année, en ce début d'année ? Les gens vont vers le neuf, vont vers l'ancien, vers quoi ils se tournent ? Alors moi, je suis plutôt spécialiste des marchés financiers et pas de l'immobilier, donc je saurais pas tellement répondre à la question. Je pense qu'il faut savoir aussi le dire. Donc j'ai pas trop d'avis sur l'immobilier. Après, parce que le sujet est parfois éludé avec certains clients, on dit que l'ancien coûte de plus en plus cher et coûtera de plus en plus cher suite à des normes environnementales. Et après, dans l'investissement, surtout dans l'immobilier, il y a la raison et puis il y a l'affection. Et je pense que les Français et même les étrangers, puisqu'on se rend compte que l'immobilier parisien, l'immobilier ancien est un marché qui a rapidement été conquis par les étrangers, restera quand même un immobilier d'affection. Après, ça ne traite pas le sujet au global, mais je ne suis pas tellement inquiète pour l'immobilier ancien, étant donné la volonté des gens de continuer d'acquérir. Anthony Calci, sur les tendances. Sur l'immobilier, alors, c'est vrai que le côté environnemental et les normes sont extrêmement importantes parce qu'il va y avoir des règles qui vont vraiment contraindre les vendeurs et les bailleurs sur les diagnostic de performance énergétique. Oui, puisque l'immobilier ancien requiert des rénovations. Exactement. Là, dans les prochaines années, il va y avoir un gel des loyers, interdiction de mise en location, etc. Si vous êtes en F et G, il faut vraiment vous poser la question de votre investissement immobilier, et notamment des villes historiques où on ne peut pas... isolé par l'extérieur, du fait de la façade, ça peut être très très compliqué, et des copropriétés. Voilà. Mais au-delà des normes, si l'énergie augmente, je ne sais pas, ça multiplie par 3, même norme ou pas, le locataire ne va pas louer. Et le nouveau acheteur va pas vous l'acheter parce que ça va lui coûter de 150 à 450 euros par mois d'électricité. Donc ça va être une décote immédiate. Donc c'est un vrai enjeu. C'est l'énergie dans l'immobilier. Et du coup, le neuf revient un petit peu à la mode dans nos stratégies. Et sur l'ancien, eh bien, il faut vraiment, vraiment anticiper ces rénovations. C'est possible d'éviter les surcoûts, justement, sur l'immobilier ancien ? Lié à la rénovation énergétique, non. Je ne crois pas. Si vous ne le faites pas, vous aurez une décote, voire vous ne pourrez pas le louer. Donc, je crois que ça va être les enjeux de ces 20 prochaines années sur l'immobilier. Ça va être l'énergie. Alors, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise et finalement, l'énergie ne coûte pas si cher dans ces 20 prochaines années. Mais le pari est compliqué. Les placements donc non immobiliers à privilégier en 2022, Charlotte Hammer. Le marché action. Et encore une fois, sur le marché action et sur l'allocation globale, je dirais qu'un portefeuille véritablement financier démarre à peu près avec 50% d'actions. En dessous, quand vous pondérez avec l'obligation du fonds euro, vous investissez, vous êtes entre l'épargne et entre l'épargnant et l'investisseur. Mais je dirais qu'un portefeuille financier démarre à peu près avec 50% d'actions. Ce sont des portefeuilles à détenir sur la durée. Donc généralement, quand vous avez 50% d'actions, on recommande un temps de lissage, c'est-à-dire de détention du portefeuille de moins de 5 ans, et ainsi de suite jusqu'à 100% d'actions. On va vous recommander un temps d'attente sur le portefeuille à peu près de 8 à 10 ans pour aller chercher le meilleur de la performance. Et donc je dirais qu'en fait, malgré un contexte incertain où on comprend
plus grand-chose entre le Covid, la guerre, tout ce qui s'ensuit, les élections. Et on sent un léger désintérêt quand même sur les marchés actuellement de la part des investisseurs. Alors expliquez-nous pourquoi il faut néanmoins y aller. Et c'est exactement ce qu'on disait juste avant. Il faut y aller parce que si vous n'y allez pas, ce que vous pouvez acheter avec 100 000 € aujourd'hui, vous ne pourrez plus l'acheter dans 5 ans. C'est ça l'érosion monétaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec 100 000 €, je peux acheter une maison avec 2 pièces. Je ne dis pas la localisation. Dans 5 ans, je pourrais à peine acheter le terrain pour cette maison. Et donc, c'est une très mauvaise habitude qui a été donnée aux Français, notamment par le biais du fonds euro, en leur faisant croire qu'ils pouvaient investir tout en garantissant le capital. Aujourd'hui, si vous voulez du rendement, il faut prendre du risque. Il n'y a jamais rien de gratuit en finance, il n'y a jamais rien de magique. Si vous prenez du rendement, que vous faites attention à la construction de votre allocation, aux frais que vous payez, c'est-à-dire les frais d'entrée, mais aussi les frais de gestion que vous avez sur votre portefeuille, si tout cela se tient, vous allez retomber sur vos pattes malgré un contexte quelque peu compliqué pour rentrer. C'est difficile de rentrer aujourd'hui sur le marché. Il faut avoir 2-3 garde-fous, faire bien attention à l'allocation, faire bien attention aux frais, prendre bien peut-être plusieurs avis avant de rentrer sur le marché. Mais si vous avez 100 000 € à placer aujourd'hui, il faut rentrer sur le marché, surtout si vous n'avez pas de projet avant 5 ans, avant 10 ans. Il faut rentrer sur le marché. Anthony Cassé, vous êtes d'accord avec ça ? 100% d'accord. Les actions sont toujours la meilleure classe d'actifs aujourd'hui. Parce qu'en fait, on peut investir dans tout secteur, toute taille d'entreprise. On peut être défensif, énergétique, technologique. Donc les actions, ce qui est le plus large. Et donc on peut se faire une allocation d'actifs géographiques et sectoriels absolument gigantesque et avec la liquidité. Après, le défaut, c'est les points d'entrée et la volatilité. Donc si on est prêt à l'accepter, qu'on a du temps devant soi, c'est la meilleure classe d'actifs. Après, si on veut être un peu plus, on va dire, sniper, il y a le non-coté où l'univers d'investissement est extrêmement large. Et nos cabinets, on met beaucoup en avant les infrastructures, les infrastructures non cotées, qui est la classe d'actifs, on va dire, la plus résiliente, qui dessert des revenus, enfin, c'est pas des revenus immédiats, mais en tout cas des revenus contractuels qui sont indexés sur l'inflation à 90%. Donc vous avez une volatilité quasiment nulle, une indexation des loyers, des revenus sur l'inflation très importante, très défensif. Donc là, les infrastructures réservé aux institutionnels, aux grandes fortunes. Donc on le met maintenant de plus en plus dans les classes d'actifs. Et puis le private equity au sens large. On a des grands succès en France, les Doctolib et compagnie, les licornes. Et ça fonctionne très bien en France. Et on a des très très belles entreprises dans le private equity, très belles sociétés de gestion. Pour rester justement dans ces exemples-là, Charlotte Hammer, est-ce que vous pouvez nous donner par exemple un exemple de portefeuille aujourd'hui sur des secteurs, voilà, avec 100 000 €, j'ai 100 000 €, cas pratique, exemple voilà, de secteurs, d'entreprises. Ça va être un peu compliqué pour moi de faire cet exercice, tout simplement parce que je représente une société de gestion qui prône la gestion passive. Donc nous, aujourd'hui, on a investi sur les ETF, donc sur les trackers, en fait, les trackers financiers. On n'a absolument pas une gestion de conviction, on fait un constat géographique d'où se situe la croissance mondiale, et en fonction de ça, on détermine une allocation d'actifs. Ce qui est encore complètement inédit en France aujourd'hui. Ça l'est beaucoup moins en Europe depuis le Covid, ça l'est beaucoup moins en Allemagne, ça ne l'est absolument plus aux États-Unis ou dans les pays, en Asie, mais en France, ça reste encore une manière de faire de la gestion de manière un petit peu atypique, malheureusement. Donc nous, aujourd'hui, globalement, on va avoir une allocation géographique qui est répartie à un peu plus de 60% sur les États-Unis, parce que c'est là d'où on tire la croissance mondiale, et malgré certains aléas, remises en question, etc., c'est quand même là que se passe la croissance mondiale depuis déjà pas mal d'années, et a priori continuera de se passer la croissance mondiale. Ensuite, bien évidemment, nous avons les émergents pour un peu plus de 20% en allocation, et depuis peu, on est repassé légèrement en dessous de 20% sur l'Europe qui traîne. Beaucoup de gestionnaires ont dit qu'il y avait un écart entre les États-Unis et l'Europe, ont misé sur l'Europe parce que l'Europe était moins chère que les États-Unis. Nous, on part du principe que l'Europe n'a jamais eu le modèle économique ni le train de croissance des États-Unis, et donc est sous-exposé par rapport aux États-Unis et par rapport à un constat de fait d'où se situe la croissance mondiale. On fait dans nos allocations très rapidement un tout petit peu de tactique pour arrondir les angles. Les obligations indexées à l'inflation, par exemple, font partie d'un des arbitrages qu'on a fait dernièrement pour arrondir l'allocation, mais on n'a pas pour prétention de pouvoir anticiper le marché. Merci Charlotte Hammer. Juste 10 secondes, si vous pouvez nous dire ça en 2 mots, Anthony Cassé. On a parlé en début d'émission des cryptoactifs, de l'instabilité que connaît le marché actuellement. C'est néanmoins toujours une bonne idée d'investir dans les cryptos.
Oui, il faut investir dans la blockchain. C'est une technologie, c'est la nouvelle technologie de rupture. Donc, les cryptos, les NFT sont utiles. Donc, c'est un sous-jacent de la blockchain et des cryptos. Donc, être en écarté, c'est complètement suicidaire si on veut investir sur les 10 prochaines années. Voilà. On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés, de nous avoir expliqué comment, où investir avec 100 000 euros. Anthony Calci, fondateur du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Calci Patrimoine. Charlotte Tamer, directrice conseil chez Yomoni. Merci beaucoup à tous les deux. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain.